Yo tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonne année à vous, même si c'est un peu tard. De mon côté ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. C'est un truc voilà, dont j'ai vraiment pas l'habitude de faire, c'est une vidéo React. Alors on va pas réagir à n'importe quoi, hein, bien sûr. On va réagir à la dernière édition de l'émission Qui veut être mon associé. Alors le concept, c'est des gens qui vont venir présenter leur entreprise devant des investisseurs. Ils sont 5. Et en fait, ces gens-là vont juger si les projets des candidats sont viables. Il y a un potentiel business à faire ensuite. Et du coup, vont peut-être investir leur propre argent dans ces boîtes-là. Donc la startup qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Uncle Jay, qui a un lien avec les sneakers. Leur concept, vous allez le voir, on va réagir à ça. J'espère que M6 va pas bloquer la vidéo ou quoi. Bien sûr, je suis personne pour juger les projets, je suis pas businessman, j'ai pas fait d'études de communication ou de marketing, etc. Mais je trouve ça intéressant en tant que passionné de sneakers de donner son avis quand même. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à donner votre avis sur le concept de leur boîte, ce que vous en pensez, likez la vidéo et on est parti pour cette React. Au niveau du déroulé, du coup, je vais regarder avec vous le passage, je vais réagir, et ensuite peut-être que je détaillerai un peu certains points. On est donc face à deux entrepreneurs. On est face à Mohamed et Thirine, de Uncle Jay. Ils ont 24 ans. On a plein de bonnes idées, et on va y réaliser concrètement. Les 5 investisseurs seront-ils tentés de... Du coup ici on voit les 5 investisseurs. Par exemple il y a le fondateur de Easy Voyage, la femme dont ils ont parlé là, elle a fait fortune dans la mode. On a Marc Simoncini qui avait créé Mythic, Éric Larchevêque qui a créé Ledger, qui est un portefeuille de crypto-monnaie physique, Anthony Bourbon qui est le créateur de Feed. On va voir ce qu'ils vont en penser de ce projet Uncle Jay. de miser sur ce nouveau projet. Bonjour. Bonjour. Salut, bonjour. Bonjour. Elles sont belles celles qui sont au pied. Elle déchire vos... Bon déjà, ils sont venus en Air Jordan 1 Maison Château Rouge. Je trouve que pour faire une première belle impression, c'est une belle paire de baskets. Elle est ex-aequo, on va dire, en termes de paire de l'année en 2019 avec la Sacai. Très cool en tout cas. Et on voit que les investisseurs sont pas indifférents face à ces baskets. Elles sont super belles. Tout le monde a regardé. Merci. On vous écoute. On vous propose de rejoindre notre aventure pour 100 000 € contre 10% du capital. Donc au début, les investisseurs, je vous explique un peu l'émission en même temps pour ceux qui ne connaissent pas. Au début, les entrepreneurs vont donner aux investisseurs leur objectif de cette rencontre, c'est-à-dire le montant qu'ils veulent, qui correspond au pourcentage de leur entreprise. Là, on va pouvoir faire une valorisation de l'entreprise. Ils demandent 100 000 € pour 10% du capital, ce qui fait 1 million d'euros, calcul facile. Ok, allez-y. Ok, allez go. Je cherchais avec Mohamed, on achetait plein de paires de baskets et ça finissait souvent au fond quoi, parce qu'on les porte et à la fin ça a un vrai impact sur notre portefeuille parce que le fait de dépenser des paires de baskets toutes les semaines, bah, ça a un vrai impact, ça prend de la place chez nous dans notre étagère. Donc Uncle Jay, c'est une marketplace qui permet de vendre des paires de sneakers reconditionnées à neuf. Donc on permet à tous les consommateurs de baskets d'obtenir des sneakers exclusives à un prix avantageux et toutes les paires de... Ils ont présenté le concept de Uncle Jay. À ce moment-là, je trouve que le projet il est très intéressant dans le sens où tout le monde veut bien sûr payer ses sneakers moins cher. Le reconditionner maintenant dans le truc électronique déjà, ça attire du monde. Et si tu arrives à reconditionner des vêtements, enfin des baskets et les rendre totalement neuves, le concept est génial. Donc on va vous rapporter quelques paires de sneakers. Bien fait, hein. Si elles sont pas neuves, c'est bien fait. Ah, elles sont canons, hein. Elles sont pas neuves? Non. Non. Évidemment pas. Vous les avez ressemées carrément. Non, pas du tout. Elles sont rénovées. Non mais regarde, elles sont neuves. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ça fait près de 2 ans et demi qu'on travaille avec des nettoyeurs qui sont spécialisés dans le nettoyage des baskets. Du coup, chaque centimètre de la paire de baskets est nettoyé de la semelle extérieure jusqu'au lacet. Et on prend également soin de nettoyer l'intérieur de la basket et la paire est également stérilisée aux UV. Et quand il y a une usure, vous faites comment? Parce que des fois ça s'use. Enfin, ça s'use, c'est-à-dire que ça s'abîme. Hein. On prend soin de prendre des paires de basket avec un niveau de qualité minimum. Vous les choisissez pas trop. C'est ça.
Là, il y a beaucoup de choses à dire, je trouve, sur ce passage-là. Le premier point, c'est que sur la partie nettoyage, ils ont été convaincants. Apparemment, ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent avec plusieurs personnes pour avoir un nettoyage efficace. Il y a un nettoyage intérieur, extérieur, une stérilisation UV. Et les investisseurs sur le plateau ont l'air bluffés par le nettoyage qui est fait. T'as vraiment apparemment l'impression que la paire elle est neuve. Ensuite il dit que le site Uncle Jay va prendre des paires qui vont être pas non plus ultra utilisées. Et c'est là le premier point où je voulais revenir dessus, c'est que déjà ils sont sur un marché de seconde main, c'est-à-dire que ils vont devoir attendre que les gens leur envoient des paires pour avoir des produits à vendre. Et je pense que pour grossir le business, ça va être très difficile de le grossir avec comme ça des ventes de particuliers en tout cas. Surtout du reconditionné en fait. T'as un spectre de paires pouvant être choisies qui est pas ultra large parce que ils veulent des paires pas neuves et des paires pas non plus méga usagées quoi. Comment ça se passe? En fait, vous avez rien à payer. Tout ce qui se passe, c'est que vous arrivez sur notre site web, vous précisez la pointure de votre paire, l'état de votre paire. Ok. Vous allez nous envoyer quelques photos et ensuite. Alors là, il a dit un point très important, c'est vous n'avez rien à payer. Alors, j'ai regardé sur le site, effectivement par exemple, il n'y a pas d'envoi, c'est un mec qui vient récupérer la paire chez toi. Je trouve que cet apport-là n'est pas nécessaire, surtout pour une boîte qui se lance, ça fait des frais en plus, on voit pas ça souvent en tout cas. L'authenticité, c'est des copies tellement incroyables aujourd'hui. Exactement, il y a plusieurs manières de vérifier une authenticité d'une paire de baskets. Il y a la couture, ça commence aussi par la boîte, il y a les différentes matières utilisées. On utilise des UV encore une fois, on peut faire un contrôle avec des faux positifs. Au niveau de l'authenticité, voilà, ils ont répondu à la question, mais un détail dont je voulais parler, c'est par exemple, j'ai toujours entendu que l'odeur de la paire était vraiment un réel indicateur pour une authentification réelle de la paire, si elle était authentique. Maintenant, il y a quand même un truc assez commun, on aura une odeur toujours qui sera caractéristique, par exemple on a l'odeur Nike, l'odeur Jordan, l'odeur Yeezy. On peut sentir ou pas? on peut regarder. Et donc, ils l'ont pas précisé. Je sais pas s'ils le pratiquent ou pas. On va avoir des paires qui vont être envoyées par des gens qui ont déjà été portées. L'odeur de l'usine dans laquelle la paire a été fabriquée n'est plus là. Donc c'est un peu chelou. Après, j'ai déjà acheté sur Vestiaire Collective où ils authentifient aussi les paires alors que c'est des paires usagées. Donc je pense qu'il y a moyen de passer outre. Le truc c'est que il faut faire confiance. Là, on est face à un tiers de confiance. On est face à, du coup, Uncle Jay qui nous assure que la paire est de confiance. Et je vise pas que Uncle Jay sur ce coup-là, c'est que vraiment, on fait confiance à des intermédiaires pour nous dire telle ou telle paire est authentique, mais ils sont pas à la base de la fabrication, quoi. Allez sur le site et m'acheter les baskets tout de suite. J'adore l'idée, quoi. Celles que vous avez à vos pieds là, elles sont à 740 € à l'achat, neuves. Chez Uncle Jay, vous pouvez la trouver aux alentours de 450-500 €. En fonction de la pointure. Pour l'instant, c'est combien de ventes? On a vendu pour 2500. Avant de passer aux ventes, du coup là ils ont donné un peu des chiffres par rapport à la maison Château Rouge par exemple, et on va aller voir nous comment ça se passe un peu sur leur site, quels sont les prix, quelles sont les différences de prix avec la concurrence. Si on est face à des paires qui sont usagées, je veux pas retrouver une paire qui a le même prix qu'un site concurrent qui vend des paires neuves en fait. Et ici par exemple, on a une Jordan 1 Travis Scott en 43 de disponible qui est à 1400 €. Alors, on est vraiment sur une grande différence. On a par exemple chez We The New la paire toujours en 43 à 2125 € et chez StockX on est à 1600 € sur la dernière vente. Tu peux quand même payer ta paire 200 € moins cher sur Uncle Jay et ça je trouve ça très cool. Mais par contre en se baladant un peu plus, j'avais repéré un modèle qui était pas si peu cher. C'est la Pin Green, la Dunk Low Off-White, qui est un modèle que voilà, moi j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Et là sur le site on l'a à 845 €. Chez We The New on a la paire à 1230 €. Mais par contre si on va chez StockX, on trouve la paire par exemple en achat immédiat à 872 €. Voilà, StockX il y aura quand même des frais de livraison et d'authentification. Mais voilà, on n'est pas sur un tarif qui est si déconnant par rapport au tarif de Uncle Jay. Pour l'instant, c'est combien de ventes? On a vendu pour 2500 € de chiffre d'affaires, donc ça revient à une dizaine de paires de baskets. Attendez, 2500 € de chiffre d'affaires et vous valorisez votre entreprise 1 million d'euros. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah oui, Eric. C'est des chiffres.
2000 € de chiffre d'affaires pour 1 million de valorisation. Je voulais revenir là-dessus. Ils ont mal préparé leur présentation. C'est-à-dire déjà, on les a vus bafouiller. Et là, ils sortent une capitalisation énorme par rapport à leur chiffre d'affaires. Sur le travail, ça fait très amateur. Et après, ils sont jeunes. Moi aussi, je suis jeune. Et en plus, je suis même pas dans le business. Du coup, je peux pas juger réellement. Mais voilà, je trouve qu'il y a eu un manque de travail avant cette intervention-là. Et notamment aussi au niveau du site internet. Il y a eu le soir de la diffusion, le site était down. Alors que c'est la deuxième saison de cette émission. On sait que quand il y a cette émission qui est diffusée, les gens vont voir les produits. C'est vraiment un gros spot cette émission-là. Tu peux vraiment toucher beaucoup de gens en fait. Et ils n'ont pas été réactifs, ils n'ont pas été préparés à ça. C'est quand même compliqué quand tu compares With The New qui a 700 000 abonnés avec un très gros engagement, d'imaginer que vous allez pouvoir lutter face à cet acteur qui est bien implanté. Mais j'ai peur effectivement que si vous n'avez pas de plus-value ou quelque chose de vraiment très fort à proposer à côté, soit dur d'aller les chercher. Là, Anthony fait un comparatif avec With The New, et je trouve que c'est là justement qu'on voit l'avantage qu'a Uncle J. C'est pas le même marché déjà, c'est un marché de seconde main et c'est pas un marché du neuf. Et ils vont proposer des sneakers moins chers que With The New. Ce comparatif-là, il n'est pas forcément très pertinent dans le sens où With The New récemment ils ont levé 10 millions d'euros aussi. Ils ont des influenceurs en partenariat qui sont énormes. Il y a eu un concours avec Lena Situation, je crois, récemment. Ils ont Maya Adorable, ils ont Vincé, ils ont d'autres personnes. With The New, ils ont 4 ans d'ancienneté, c'est déjà pas mal. Ces gens-là, Uncle J, ils ont juste besoin d'accompagnement en fait pour pouvoir aller les chercher comme il dit. À un moment donné, il faut mettre de l'argent sur la table. Il faut aller pouvoir les chercher. Je trouve que c'est une autre proposition de service qu'ils proposent. Je sais bien, vous dites que vous avez passé 2 ans à trouver les bonnes personnes pour nettoyer, mettre en place des process, mais vous pouvez pas arriver et dire que ça vaut 1 million d'euros. Il y a plein de choses qui sont encore petites, hein. Votre chiffre d'affaires il est petit, votre communauté elle est petite, et en soi c'est pas un problème, je veux dire, faut bien commencer. Donc je critique pas ça. Mais si une basket reconditionnée avec soin et qualité vaut aussi cher que la même neuve, alors vous avez certainement de l'or dans les mains et foncez. Même si visiblement vous êtes entouré d'experts, c'est très compliqué aujourd'hui de voir le vrai du faux. La raison cette dame, c'est que l'authenticité c'est le problème principal. C'est difficile de faire confiance à un nouveau site comme ça en fait. Ils sont en retard un peu sur la concurrence je trouve. Clect a lancé sa partie seconde main il y a quelques mois. Sneakers under the bed, list them on Clect, set a price and they're sold. You ship them to Clect HQ for trusted authentication. Add in a deep clean by the experts at Crep Protect. And off they go to their new home. On a aussi, il me semble, sur le site Goat, où on peut acheter des sneakers de seconde main. Et aussi sur Vestiaire Collectif, voilà, comme je le dis. Il y a déjà des alternatives, entre guillemets, à leur service. Juste que on va pas avoir notre paire reconditionnée à neuf. Et par exemple, si j'étais eux, j'essaierais en fait de me crédibiliser sur le marché par rapport à l'authentification. On voit dans la vidéo qu'ils portent des Jordan 1 Maison Château Rouge. Il y a le créateur de Maison Château Rouge qui est parisien, qui habite à Paris, il s'appelle Youssouf. Tu peux envisager un partenariat avec Youssouf en mode, sur notre site, les paires de Maison Château Rouge, c'est des paires, on sait que c'est des vrais, même si c'est du reconditionné et tout, on sait que c'est vrai parce que on a Youssouf qui est partenaire avec nous et ça nous permet d'avoir cette expertise sur cette paire-là. Ça permet de grossir un peu, on les fait confiance et ensuite ça déroule. Voilà, je balance une idée comme ça, c'est gratuit pour la vidéo, mais voilà, après la suite des conseils c'est payant par contre. On finit la vidéo. Bon courage pour la suite, la chère. Au revoir. Donc c'est un échec. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut En fait, j'aurais bien aimé y aller parce que... Mais... C'est cette petite réact, je vous fais une petite conclusion parce que j'ai quand même des choses à rajouter et on se retrouve tout de suite. Pour terminer, voilà, le concept je le trouve très cool, je pense qu'il y a un truc à faire très clairement. Ensuite, comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai des petits problèmes par rapport au stock. La marque, j'ai un petit problème dans le sens où ça s'appelle Uncle J, mais quand tu arrives sur le site, tu cherches un oncle en fait. Le truc, ça s'appelle Oncle J, t'es là en mode, c'est qui ce mec ou quoi? Et t'as pas ça sur le site, t'as plutôt, par exemple, la startup 100% 9.3, un truc du genre. J'ai pas envie de voir ça sur leur site en fait, dans le sens où c'est pas à eux de le dire que c'est une startup 100% 9.3 ou quoi. Et moi je viens acheter des baskets,
je m'en fous un peu de le savoir. C'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est en mode, quand je vais sur d'autres sites, je m'en fous de qui vend le truc, si c'est bien fait, etc. J'ai pas trop compris le nom. Par exemple, on a parlé de With the New, tu comprends un peu, t'as le Wii, ils ont beaucoup ce truc de communauté. T'as aussi The New, c'est t'achètes des sneakers neufs. T'as chez Kiki t'as Kicks dedans, tu comprends le truc. StockX, voilà, gros stock, grosse marketplace de basket, etc. Je trouve qu'on retrouve le côté sneakers chez ces marques-là, mais chez eux, on retrouve pas le côté sneakers, on retrouve pas le côté seconde main. C'est un peu bizarre, je trouve. Et voilà, pour terminer, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la prochaine fois. Il devrait y avoir un All My Sneakers qui devrait sortir bientôt. Je le prépare. C'est juste de la motivation à prendre quoi. Mais voilà, bonne année. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas de grand, j'écoute pas de français, yeah. Je suis sous calmant, frérot, là je suis trop pété. Tu veux m'apprendre, mais tu vas seulement.